Et c'est grâce à vous tous, à toute la famille du vélo, parce que vraiment, j'ai eu des milliers de messages qui me sont arrivés, et beaucoup dit ici, d'Anne Arbras, que je salue, a également pris donc la plume, et c'est vraiment, dans ces moments-là, on se dit, mais tu vas pas reparler, c'est pas possible. Moi qui suis tellement bavard, et puis si, c'est quand même revenu, donc je vais vous dire tout simplement à toutes et à tous un grand merci. Merci beaucoup. Merci Daniel. Daniel, ne nous quitte pas maintenant. Il y a un chiffre qui me vient régulièrement en tête, c'est le chiffre 3. 3 parce que vous comprendrez peut-être la suite de cette soirée. Et 3, si tu avais 3 événements majeurs qui t'ont marqué, parce que tu es aussi sur le Tour de Finistère depuis le début, quand on parle de l'art professionnel. Ouais. Quels sont les 3 moments les plus marquants de ce Tour de Finistère les moments les plus marquants, je vais aller un petit peu avec la manière de vivre cet événement. J'ai eu le bonheur de voir la route de Jean-Paul Waterloo. Et c'est pour moi, il est bien présent grâce à Marc Fayet. C'est une sorte, il a eu un passage de témoin. Malheureusement, il n'a pas pu le vivre totalement parce que malheureusement, il nous a quittés. Mais Jean-Paul Waterloo était véritablement le constructeur de ce Tour du Finistère. Et puis, au-delà de ça, le chiffre 3, parce que Julien Simon est un coureur qui a brillé sur les routes du Tour. Il n'est pas bavard, mais lorsqu'il était sur le vélo, il avait une force phénoménale pour réussir et pour s'imposer. Il a gagné 3 fois donc, le Tour du Finistère. Je remarque la carrière qui a été la sienne, c'était véritablement l'ambassadeur du sport cycliste et l'ambassadeur breton du cyclisme. Voilà ce que je voulais dire. Eh ben, nous, on va te remercier. C'est une belle transition car vous l'avez entendu des propres mots de Daniel Manjas. Il est avec nous, le triple vainqueur du Tour de Finistère. Les applaudissements pour le Costa-Moricain Julien Simon. Regarde. Alors, regarde comme il est souriant. Et plus vous l'applaudissez, mieux ce sera. Voilà, bravo, Julien, merci. Alors, Julien, avec Daniel, je n'ai connu que 33% de tes réussites, car les 2 premières étaient avec Daniel. Ma première question, avant de laisser Daniel t'en poser aussi, c'est difficile de mettre peut-être un degré d'importance d'une victoire par rapport à une autre, mais quelle est quand même celle, s'il y avait les émotions qu'on mettait en place dedans, dans le choix d'une par rapport à une autre? Tout d'abord, bonsoir à tous, merci de m'accueillir et content de retrouver Daniel. Je ne l'avais pas recroisé depuis ma fin de carrière, donc ça fait plaisir de le voir et merci pour ton discours. C'est toujours émouvant et c'est vrai que ça passe vite, ça fait déjà 1 an que j'ai arrêté et on se rend compte que voilà, c'est pas évident la reconversion, donc voilà, tu me parles de bons souvenirs, mes 3 victoires du Tour du Finistère, donc ça faisait partie d'une des courses de la saison que j'appréciais le plus, avec voilà, le Grand Prix du Morbihan et d'autres encore, mais voilà, de l'avoir gagné 3 fois, les meilleurs souvenirs, peut-être la dernière fois, on va dire, puisque j'avais du mal à gagner depuis pas mal de temps, et puis c'était une de mes dernières années chez les pros aussi, et voilà, de regagner aussi en fin de carrière, ça a été aussi beaucoup d'émotions en famille ce week-end-là, donc voilà, j'ai pas pu gagner le lendemain les boucles de l'Aune de Châteaulin, mais voilà, de revenir ce soir, ça me remémore des bons souvenirs, donc on va dire que la dernière victoire est la plus belle. Sur la route de Quimper et de Cornouailles la Manfête, on voit passer les coureurs dans la fièvre et la ferveur, fraternel et populaire, le Tour du Finistère. Il ne faudra rien lâcher, comme le dit Marc Fayet. Allez, tu nous donnes des, allez, Baroque Bépré, allez, tu nous donnes des, allez, trop pénadé, allez,
Clarisse Lavenant, mesdames et messieurs. Et on va inviter Dan Arbraz à venir sous les applaudissements, car on a un homme extraordinaire. Ce guitariste, exceptionnel auteur, compositeur, interprète, cette culture bretonne. Lui qui nous avait déjà fait rêver dans les années 60 avec un certain Nan Stevel. Elle ne dort pas, elle est branchée en permanence. Merci infiniment, Edith. Et comme j'aime bien placer des mots, c'est une belle célébration pour faire ce joli clin d'œil. Je vais vous laisser ici et on va rajouter deux personnalités à venir avec Julien et Daniel. Venez aux côtés de Marc et puis ensuite, ça ce sera la première photo officielle et puis ensuite je vais demander à nos invités, nos partenaires aussi, avec Christelle, avec Raymond pour cette photo. Clarisse, Dan, venez, rapprochez-vous et on va vous applaudir. Merci pour ce très bon moment.